Monsieur le ministre des Eaux et Forêts, chargé du plan climat et des affectations des terres, Madame la secrétaire générale de la province de l'Estuaire, Monsieur le représentant de l'Union européenne, Madame la représentante de l'AMF, Mesdames, Messieurs les maires, distingués invités. Ouvert ce 27 septembre 2022 à Libreville par Monsieur le ministre des Eaux et Forêts du Gabon, en présence des élus membres de l'Association des villes et collectivités d'Afrique centrale, présidée par Madame le maire de Libreville. La rencontre de Libreville s'est tenue à l'hôtel des villes avec des maires venus du Cameroun, du Tchad, de la République centrafricaine, du Gabon, sur le thème « Bâtir une vision commune en matière de foresterie urbaine ». À l'entame de la cérémonie d'ouverture, Madame le maire de Libreville a tenu à saluer l'initiative portée par l'AFCAF, appuyée par l'Association internationale des maires francophones et bénéficiant du soutien financier de l'Union européenne dans le cadre du partenariat stratégique AIMF-UE. Madame le maire a par la suite tenu à adresser, au nom des maires d'Afrique centrale, à son Excellence le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, toute la gratitude, l'expression de leur reconnaissance pour le soutien qu'a pu bénéficier cette manifestation au plus haut niveau de l'État. La présence du ministre en charge des forêts et l'ensemble des directions des différents ministères témoignent de l'intérêt que l'État gabonais accorde à la préservation des écosystèmes forestiers en général et à la foresterie urbaine en particulier. Par la suite, le commissaire de la CEAC en charge des forêts a rappelé aux parties prenantes que l'initiative sur la foresterie urbaine est salutaire et qu'elle était en cohérence avec le plan de convergence de la COMIFAC et les axes stratégiques de la CEAC sur les aspects liés à la préservation des écosystèmes forestiers, de foresterie urbaine et de l'agriculture. Il a rappelé par la suite que les villes d'Afrique centrale ont un rôle à jouer pour la mise en œuvre du plan stratégique de la CEAC, particulièrement sur le secteur dont il assume la responsabilité. L'annonce forte de la CEAC a été le démarrage imminent de l'identification de 11 programmes sectoriels avec des pays membres et que les villes pouvaient participer au processus d'identification avec leurs problématiques de foresterie urbaine. Il est ressorti de cette communication l'ouverture des négociations en tant qu'organisation partenaire de la CEAC et l'AIMF, appuyé effectivement par l'Union européenne, s'est montré disposé à accompagner le processus donc pour ce plaidoyer. L'AIMF a réaffirmé le soutien de son organisation qui bénéficie donc de l'appui de l'Union européenne dans le cadre d'un dialogue stratégique et dont l'une des principales composantes porte sur l'accompagnement des collectivités d'Afrique centrale et le soutien aux initiatives et plaidoyers portés par des collectivités de cette sous-région. Prenant la parole pour déclarer solennellement l'ouverture des travaux, le ministre des Eaux et des Forêts du Gabon a rappelé l'importance de la foresterie urbaine pour la santé et le bien-être des populations, pour lutter contre les changements climatiques, pour le développement économique et social et culturel. Monsieur le ministre a illustré ses propos en questionnant quelle serait la ville de New York sans le Central Park, pour rappeler ainsi l'importance de la foresterie urbaine dans la fourniture des services écosystémiques. Il a réaffirmé le soutien du gouvernement gabonais et de son ministère aux initiatives qui contribuent à préserver et à restaurer les écosystèmes forestiers en milieu urbain et périurbain. C'est sur ces mots qu'il a déclaré ouverte la rencontre des collectivités d'Afrique centrale. À la reprise des travaux, une communication sommaire sur les enjeux de la foresterie urbaine a montré la cohérence entre les ateliers de Paris, le COP des villes d'Abidjan, où M. le ministre a participé et dont sa présence a été chaleureusement appréciée par les organisateurs, et cette rencontre en cours à Libreville. D'autre part, cette communication sommaire a présenté les tableaux comparatifs
sur les environnements institutionnels et juridiques des différents pays au regard des textes de décentralisation et des codes forestiers existants. Il est ressorti de cette présentation qu'à l'exception du Gabon, tous les pays d'Afrique centrale avaient accordé dans leur code forestier et dans les textes de décentralisation des compétences aux collectivités locales sur la gestion décentralisée des ressources naturelles. Sur ce point, les maires gabonais ont émis le vœu que le ministère dont vous avez la responsabilité, en particulier, et le gouvernement en général, intègrent cette préoccupation dans le processus de révision du code forestier, non seulement pour être en conformité avec les directives du plan de convergence de la COMIFA et de la CAC sur l'harmonisation des politiques forestières, mais également pour formaliser les engagements du chef de l'État du Gabon qui a prescrit au territoire de consacrer 15% de leur superficie afin de créer et de protéger des écosystèmes forestiers communaux. Une démarche de plaidoyer sera engagée dans les prochaines semaines par les élus gabonais auprès de vos services et auprès du gouvernement en général. Également, cette rencontre a permis aux représentants de la FAO de partager les directives de la foresterie urbaine qui résultent d'un groupe de travail scientifique sur les études, les analyses et les expériences de terrain ayant abouti à des recommandations en termes de directives de foresterie urbaine. La journée du 28 a été consacrée au partage d'expériences des villes d'Afrique centrale sur la foresterie urbaine, à la réflexion sur les engagements et les plaidoyers. Il ressort de ces communications des villes plusieurs enseignements. Le développement de la foresterie urbaine ne peut être pertinent qu'à condition de disposer d'un environnement propice, c'est-à-dire institutionnel, des environnements de gouvernance, de prendre en compte des questions clés, à savoir des questions de changement climatique, de diversité biologique et paysager, des avantages économiques et d'économie verte, de gestion des risques, d'atténuation de la dégradation des terres, de protection des bassins versants, de sécurité alimentaire et nutritionnelle et d'accès aux combustibles ligneux, ainsi que des valeurs socioculturelles, et d'appuyer le processus par la communication, la conscientisation, la mobilisation communautaire, des alliances et partenariats, le réseautage, la planification et le renforcement des capacités. Monsieur le ministre, le protocole d'accord entre l'Initiative pour les forêts d'Afrique centrale et le gouvernement gabonais, signé lors de la 19e réunion des parties du partenariat pour les forêts du bassin du Congo, qui s'est tenue du 5 au 8 juillet 2022 à Libreville, au Gabon, avec pour objectif la mise en œuvre du processus de certification des forêts communautaires, la protection des aires protégées contre l'empiètement, la mise en œuvre d'une campagne de verdissement et de sensibilisation en milieu urbain, ainsi que la recherche et la surveillance écologique des écosystèmes forestiers et le renforcement des capacités institutionnelles couplées à la gouvernance climatique. Ce protocole, dont votre gouvernement a eu à signer, ouvre des possibilités aux initiatives de foresterie urbaine et les élus locaux gabonais ont exprimé le vœu que vous portiez une attention particulière à ce plaidoyer pour que les villes gabonaises soient éligibles à ce mécanisme qui s'étalera sur 10 ans et ayant démarré depuis juin 2021. Les travaux se sont poursuivis à huis clos pour les membres du bureau de l'APVAC afin d'échanger sur le fonctionnement de leur organisation. C'est sur cet ordre de jour que s'est clôturée la rencontre des villes, des collectivités et villes d'Afrique centrale, avec l'expression de la reconnaissance des maires d'Afrique centrale au gouvernement gabonais et à son illustre président, son Excellence Ali Bongo Ondimba, à l'endroit de l'Union européenne, partenaire stratégique des communes d'Afrique centrale, et à la ville de Libreville, qui a réservé à toute la délégation un accueil chaleureux et fraternel, fait à Libreville le 28 septembre 2022. Merci.